Audiolib présente Méditer jour après jour. 25 leçons pour vivre en pleine conscience. De Christophe André, lu par l'auteur. Vivre en pleine conscience, c'est régulièrement porter une attention tranquille à l'instant présent. Cette attitude peut modifier notre rapport au monde de manière radicale, apaiser nos souffrances et transcender nos joies. La pleine conscience, c'est aussi le nom d'une forme de méditation dont l'apprentissage est simple et rapide, mais dont la maîtrise demande des années, comme tout ce qui importe dans nos vies. Méditer, c'est s'arrêter. S'arrêter de faire, de remuer, de s'agiter, se mettre un peu en retrait, se tenir à l'écart du monde. Au début, ce qu'on éprouve semble bizarre. Il y a du vide, d'action, de distraction, et du plein, tumulte des pensées et des sensations dont on prend soudainement conscience. Il y a ce qui nous manque, nos repères, des choses à faire, et au bout d'un moment, il y a l'apaisement qui provient de ce manque. Les choses ne se passent pas comme à l'extérieur, où notre esprit est toujours accroché à quelque objet ou quelque projet. Agir, réfléchir sur un sujet précis, avoir son attention captée par une distraction. Dans cette apparente non-action de l'expérience méditative, on met du temps à s'habituer, à voir un peu plus clair en nous, comme lorsqu'on passe de la lumière à l'ombre. Nous sommes entrés en nous-mêmes, pour de vrai. C'était tout près de nous, mais nous n'y allions jamais. Nous traînions plutôt dehors. À notre époque de sollicitations effrénées et de connexions forcenées, notre lien à nous-mêmes reste souvent en friche, intériorité abandonnée. Les extériorités sont plus faciles à fréquenter et plus balisées, alors que l'expérience méditative est souvent comme une terre sans sentier. Elle est comme un lieu où il y aurait moins de lumière. Il faut y ouvrir plus grand les yeux de notre esprit, comme un lieu où il y a moins d'évidence et de réassurance. Alors, nous avons à renoncer à nos repères, à notre manière habituelle d'avancer et de penser. Laissez décanter le tumulte. On pensait, on espérait trouver le calme, le vide, et on tombe souvent sur un grand bazar, du tapage, du chaos. On aspirait à la clarté, on trouve la confusion. Parfois, méditer nous expose à l'angoisse, à la douleur, à ce qui nous fait souffrir et qu'on évitait en pensant à autre chose, en s'agitant ailleurs. Comme ça avait l'air simple, vu de dehors, on imaginait que s'asseoir et fermer les yeux pourrait suffire. Mais non, ce n'est qu'un début, un indispensable début. Mais ça ne suffira pas. Alors il va falloir travailler, apprendre à regarder, à rester là, légèrement hors du monde, comme ça, assis, les yeux fermés. Apprendre à laisser décanter le tumulte.